Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo hebdomadaire concernant les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera du 19 jusqu'à 25 août 2019. Donc il s'agit bien voilà, des énergies collectives. Ça pourrait résonner avec vous à 100%, comme ça pourrait vraiment résonner avec vous 20%, 10%. Donc là, comme vous voulez, je vous laisse vraiment être votre propre libre arbitre de prôner les messages qui vont résonner avec vous dans cette vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu mélangé les cartes pour avoir des messages différents. On va commencer tout de suite par l'oracle des énergies, plutôt de l'énergie, pardon. Alors la première carte, on a abondance en éclosion. Alors cette carte là, elle est vraiment positive. Donc cette carte, elle est vraiment une très belle augure par rapport à tout ce qui est tout ce qui touche le matériel, les finances, l'argent. Donc on peut parler ici d'une forme d'abondance, de richesse dans les valeurs. Peut-être aussi que vous allez, alors peut-être pour certains, il s'agit vraiment d'une petite promotion, d'une augmentation de salaire. C'est peut-être pour d'autres effectivement le commencement à un début de travail. C'est peut-être aussi voilà, le premier travail déjà, pour certains, pourquoi pas. Et surtout, c'est vraiment une forme d'augmentation quelque part dans les valeurs, dans l'argent, etc. Par contre, ça pourrait être tout simplement un sentiment qui va vous accompagner la semaine prochaine, là où vous allez vous sentir vraiment bien. C'est-à-dire vraiment, il y a cette notion vraiment de bien-être dans cette carte, hein, si ce n'est pas directement lié à la valeur. En général, c'est lié à la valeur, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est le fait de se sentir bien, d'accord, aisé, etc. C'est vraiment le bien-être. Alors, la deuxième carte, on a l'ange de la force. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment le pouvoir personnel. Hein, c'est vraiment le pouvoir personnel, la force intérieure qui est là pour vous. On vous dit que vous êtes capable, vous, si jamais, par exemple, vous doutez de vos capacités dans quelque chose que vous voulez entreprendre la semaine prochaine, cette carte-là, elle est là pour vous dire, mais non, vous allez avoir la force, le courage nécessaire, ce qu'il faut en termes de caractère aussi également, pour accomplir des tâches, par exemple, qui peut-être vous font peur. C'est peut-être aussi un discours que vous voulez mener en direct avec un groupe de personnes, ou tout simplement une conversation avec quelqu'un qui, pour l'instant, c'est peut-être vous fait peur, c'est peut-être, voilà, on vous dit non, foncez, vous avez ce qu'il faut. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est aussi je vous ai dit, voilà, c'est la force, c'est la force vraiment intérieure, mais aussi, c'est comme si vraiment un esprit d'initiative, en fait, qui est là, qui vous dit, mais non, vous n'avez pas un esprit illimité, mais plutôt, vous avez vraiment un esprit illimité, pardon, et ce n'est pas limité. Et on vous dit, effectivement, c'est peut-être le moment de foncer et d'entreprendre certaines choses. En tout cas, foncez. Si vous hésitez, foncez. Alors, la troisième carte, on a la troisième carte qui parle du repos et du ressourcement. Alors, bon, c'est le message, il est clair avec cette carte, ça veut dire que, eh ben, pour certains, c'est peut-être vous n'êtes pas trop, en tout cas bien reposé ce dernier temps. C'est vrai que voilà, on vient de sortir d'une saison de vacances, mais peut-être pour certains d'entre vous, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu la possibilité de prendre des petites vacances, en tout cas de se reposer. Et donc, cette carte-là, elle est là pour nous inviter de prendre soin de vous, de votre corps physique, de dormir bien surtout, hein, c'est pas que les vacances, mais surtout vraiment dormir bien, manger bien, se ressourcer de temps en temps, faire une petite pause si c'est nécessaire, surtout méditer aussi. Donc vous voyez, j'ai deux cartes là qui parlent vraiment du pouvoir intérieur. D'un côté, on a la force, ce qui pourrait être force mentale et physique, mais de l'autre côté aussi, c'est le pouvoir de la méditation et le fait tout simplement que vous êtes invité à prendre plutôt soin de votre corps physique. D'accord. Même si par exemple vous sentez que voilà vous avez de l'énergie pour faire un tel et un tel travail, votre corps par exemple des fois il vous envoie des signes pour vous dire mais non. C'est pas cette fois-ci, il faudra peut-être reporter ça pour la semaine prochaine parce que voilà, il est possible que vous n'allez pas avoir la possibilité de tout faire, de tout finir cette semaine-là. En tout cas, voilà, y aller un petit peu doucement, confiance en soi avec cette carte-là également, mais surtout, accordez-vous le temps de prendre un certain recul et de vous reposer. C'est très important.
Alors, on va voir ici le Normand. Qu'est-ce que le Normand, il aura à nous dire la semaine prochaine? Alors déjà, on a une carte maîtresse qui parle du travail ici également. Alors, bon, déjà, si on va rester dans le domaine, il me semble cette carte-là, elle est sortie la semaine dernière, je me rappelle pas, mais il me semble que oui. Bon, écoutez, déjà, c'est la rentrée. D'accord, c'est déjà aussi la reprise, voilà, du travail pour la plupart d'entre vous. En tout cas, si on va rester dans le domaine du travail ici, pour moi, j'y vois une proposition là, d'accord. Pour certains, vraiment, il me semble que ça va être votre tout premier travail, votre toute première activité professionnelle. Pour d'autres, eh ben, ça va être un nouveau job, un nouveau travail, des signatures. En tout cas, moi, je vois ici des signatures qui, voilà, vous voyez les cartes. J'ai la carte du bouquet avec la lettre. Donc pour moi, je vois des signatures, je vois des légalisations, je vois des offres. Alors ça pourrait être une promotion, en tout cas une forme d'appréciation. C'est peut-être que voilà, vous avez fait un travail, enfin du bon travail quelque part, et vous allez recevoir une petite forme ou une forme vraiment de récompense de la part de votre hiérarchie, de votre patron, d'accord. Surtout, pour moi, vraiment, je vois un épanouissement d'ordre général dans l'activité, dans la vie active, dans les échanges aussi. C'est peut-être avec des collègues, c'est peut-être, voilà, donc là, pas forcément les hiérarchies, mais les collègues d'ordre général, c'est vraiment l'environnement du travail. C'est que peut-être possiblement que certains d'entre vous, vous allez la semaine prochaine reprendre votre travail après une période de vacances, et ça va vous faire un petit peu plaisir de revoir certaines personnes dans le bureau. C'est peut-être ça aussi également. Si on va pas parler ici du domaine professionnel, donc on va rester dans le relationnel et voilà, enfin pourquoi pas le sentimental. Ici, j'ai l'impression qu'on parle vraiment des échanges et enfin certainement des rencontres déjà pour les personnes qui sont disponibles, mais surtout, bon, pour moi ici c'est de la correspondance, c'est là vraiment, c'est prendre contact déjà avec une tierce personne. Par contre là on vous dit méfiance, parce qu'il me semble cette personne, alors soit elle ne se dévoile pas proprement, c'est-à-dire vraiment elle a quand même des choses qu'elle cache pour l'instant, parce que c'est peut-être le début hein, d'une rencontre, d'une relation. En tout cas on vous dit méfiance, ne pas trop, ne pas tout donner pour l'instant, et aller un petit peu tout doucement, d'accord, avec des pas, pas avec des grands pas, mais voilà, y aller sûrement, mais tout doucement, mais sûrement. Mais surtout, ça pourrait ici me parler vraiment d'une relation là où il y a par exemple un trio, hein, ça pourrait être effectivement là, c'est la troisième personne. Alors si jamais vous étiez dans une relation triangulaire et qu'il y avait une personne qui, dernièrement peut-être, elle a pris une distance par rapport à vous, il est possible que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne d'une manière peut-être inattendue. Alors là, on peut me parler d'un phénomène de surprise, un phénomène quelque part. En tout cas, il me semble pour moi, d'après ce que je vois, c'est quelque chose certainement qui va vous faire plaisir. Surtout, pardon, si vous attendiez quelque chose venant d'un homme. Parce que pour moi, quelque part, ce pas-là, il me semble que c'est une énergie masculine, en tout cas, c'est elle qui va le faire. D'accord? C'est lié à un homme, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vois ici une énergie masculine qui est un petit peu dominante par rapport à ces trois cartes. En tout cas, il est possible que vous allez recevoir certainement des nouvelles de cette personne, et aussi pourquoi pas, c'est peut-être une personne qui est déjà engagée dans une relation qui va pour la première fois s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres rencontres, ce qui va créer quelque part, pourquoi pas, un trio ultérieurement. Mais surtout, on a cette idée de rencontre, cette idée vraiment d'espièglerie, hein, dans ces cartes-là. Il n'y a rien de sérieux pour l'instant, à part vraiment des échanges, et des échanges agréables. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il est possible que, surtout mesdames, vous allez faire face à quelqu'un qui est charmeur. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime bien attirer l'attention, et quelqu'un qui aime bien se sentir aimé, et enfin faites attention quand même, hein, enfin à ce niveau-là, à ce stade-là, je peux pas conclure, hein, vu que c'est un tirage général, mais
On vous dit de faire attention par rapport à cet homme parce que, bon, je dis un homme, mais bon, une personne, une tierce personne d'ordre général, alors ça pourrait effectivement être une femme, hein, pas que, mais en tout cas, on vous dit de faire attention par rapport à cette nouvelle personne dans votre vie parce que, encore une fois, ben, le renard, vous savez, c'est quelqu'un de charmeur, c'est quelqu'un ici qui vous fait, par exemple, enfin, qui vous dit certainement des choses que vous voulez entendre, mais pas forcément la réalité et la vérité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye quelque part de vous conquérir. Mais en tout cas, je vois une forme d'ouverture dans les échanges par rapport à ça. Alors, on va voir avec l'aliasqué. Alors ici, on a la naissance. Donc, comme je vous ai dit, là, on parle d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, tout simplement un nouveau projet ou un nouveau chapitre dans la vie active, dans le professionnel. Ah oui, clairement, on a les signatures, hein, d'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des signatures qui arrivent pour ceux qui sont en attente par rapport à des réponses, par rapport à des confirmations, suite à des interviews, à des... ben, c'est quoi l'autre mot en français? Bon, je reste avec interview cette fois-ci. Et surtout, voilà, il y a peut-être des réponses positives, hein. Il y a vraiment ici le oui concernant un poste ou un travail ou peut-être une demande d'augmentation de salaire, etc. Comme je vous ai déjà parlé. En tout cas, on a quelque chose d'officiel, légalisé, écrit noir sur blanc, et c'est quelque chose forcément ici positif qui va vous permettre quelque part de dépasser un cap, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et la vie active. Et oui, voilà, donc on a la justice là. Donc encore une fois, on a le notaire, la légalisation, comment le dire ici, la bureaucratie, les taxes, etc. En tout cas, il me semble que la semaine prochaine va être trop autour de cette énergie de valeur, l'énergie terre, l'énergie de la vie active, l'énergie, voilà, enfin, je finis cette carte-là, puis après je vais vous en parler un petit peu pourquoi, parce que je vais vous donner une petite explication en termes de l'énergie collective dans le cosmos par rapport à ce qui se passe maintenant, et vous allez tout à fait comprendre pourquoi on a cette énergie-là qui sort aujourd'hui pour l'énergie de la semaine prochaine. Alors, la dernière carte déjà, oui, donc là c'est bien, on a la carte de l'élévation, ça veut dire oui, donc on passe un cap, si jamais il y avait quelques soucis, quelques problèmes, quelques malentendus, donc là c'est fort, on parle surtout dans la vie active, par rapport à des démarches à entreprendre, etc. Par rapport au travail, c'est ce qui saute surtout avec l'aliasqué. On vous dit là, vous allez dépasser certainement un cap, et surtout, par exemple, s'il y avait une démarche sur laquelle vous avez procrastiné depuis un certain temps, c'est peut-être de la déclaration d'impôt, c'est peut-être, j'en sais pas, envoyer des papiers, envoyer des CV, envoyer quelque chose comme ça, on vous dit, mais non, foncez, parce que c'est la semaine qui va vous permettre vraiment d'atteindre quelque part un autre niveau dans votre démarche, et surtout ça pourra effectivement être la semaine là où vous allez avoir des réponses positives par rapport à ça. Mais on voit ici l'élévation qui prédit que on a une amélioration nette de la situation, hein, et on a vraiment très bien démarré la semaine. Vous voyez quand même la carte de l'abondance en éclosion qui parle vraiment de richesse, et vous voyez, enfin vraiment le fait de se sentir bien. Donc en tout cas, c'est une semaine forte en termes d'énergie matérielle, tout ce qui touche à la valeur, tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui touche aux démarches administratives, travail, vie active, etc. C'est ce qui va quelque part être prédominant sur la semaine. Alors, une petite parenthèse par rapport en termes d'astronomie, c'est tout à fait normal parce que la semaine prochaine, on va, en première partie de la semaine, on va entamer le dernier décan des lions. D'accord? Et puis on va rentrer dans l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est vraiment un signe de terre, donc quelque part on va descendre un petit peu de cette énergie de feu, de fougue, voilà, de passion, de chaleur, etc. Et on va tomber quelque part un petit peu sur vraiment une énergie plutôt réaliste. L'énergie de la Vierge, c'est vraiment l'énergie voilà, des détails, des démarches administratives, de la rentrée scolaire, de la reprise du travail. Donc vous comprenez un petit peu, voilà, ça veut dire, enfin en termes déjà collectifs, donc là pas que les natifs du signe de Lion et les natifs du signe de la Vierge, ils vont le sentir d'une manière remarquable, oui, mais pas que eux, parce que c'est une énergie collective. Donc on va tous sentir la semaine prochaine cette énergie qui change, hein. Vraiment, on dépasse un cap au niveau des énergies. Ça va être, c'est vraiment le passage du feu
en élément de terre. C'est vraiment un changement quelque part qui sera remarquable. Surtout, on va tous se sentir quelque part, c'est qu'on était quelque part un petit peu sur les nuages avec l'énergie de vacances, avec voilà les dépenses pour, je sais pas, pour des choses, pour se faire plaisir, pour sortir son enfant intérieur, pour faire plaisir aussi à son enfant intérieur qui est quelque part gouverné aussi par la saison de Lion, et que, eh ben, la semaine prochaine, surtout vers la fin de la semaine, eh ben, on va quelque part tomber sur terre pour voilà faire face à la quotidianité, voilà, commencer à régler les choses dans la vie quotidienne, les détails de la vie quotidienne aussi. Et ben surtout pour les natifs du Lion, c'est pas quelque chose de sympa parce que voilà, on sera quelque part forcé et obligé à entamer certaines procédures que peut-être on veut pas tout à fait les faire. Donc voilà. Surtout, une autre petite parenthèse par rapport à l'amour, la semaine prochaine, vu on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc déjà, dans le signe de la Vierge, on a déjà Mars. Donc Mars qui a fait déjà sa rentrée dans le signe de la Vierge. C'est plutôt, il est dans les limites hein, du Lion et de la Vierge, mais c'est lui qui va faire la première rentrée dans le signe de la Vierge la semaine prochaine. Et après, il y aura Vénus qui va rentrer aussi dans le signe de la Vierge les derniers jours de la semaine prochaine aussi que le Soleil. Donc on va avoir Soleil, Mars et Vénus dans le signe de la Vierge. Et ben c'est vraiment, voilà, c'est le début de la saison de la Vierge. En tout cas, je dis joyeux anniversaire à ceux qui auront leur anniversaire la semaine prochaine pour le dernier décompte des Lions et aussi pour le premier décompte des Vierges. Et surtout, une petite parenthèse pour Vénus. Donc Vénus en Vierge, c'est parce que Vénus c'est la planète qui gouverne les rencontres, hein, qui gouverne l'amour quelque part. Et ben en Vierge, c'est vrai que Vénus c'est pas son placement quelque part préférée d'être en Vierge hein, parce qu'elle est affaiblie avec l'énergie de la Terre, de la Vierge. Donc vraiment, comment on va le sentir nous à l'échelle collective, ça veut dire que on aura forcément tendance à idéaliser les choses, à chercher quelque part, pourquoi pas le partenaire idéal, la parfaite relation, comment les choses doivent être, quelque chose comme ça, vous voyez, et aussi mettre des termes et des règles à tout ce qui est relationnel et sentimental, alors que c'est pas vraiment l'effet de la planète Vénus, hein, d'accord. Donc vraiment, faites attention à ça parce que vous allez peut-être aussi tendance à limiter vos capacités dans l'amour, limiter vos chances aussi dans les échanges lors des rencontres par exemple, mais aussi avec votre partenaire. Donc vraiment c'est pas Vénus qui est tout feu tout flamme comme on l'avait eu dans la saison de Lion, c'est plutôt une Vénus et qui elle va quand même être un petit peu réaliste, d'accord. C'est vraiment ici le fait, c'est vraiment ici il y a le côté intellect qui va quelque part dominer le cœur hein, la semaine prochaine, alors qu'on était vraiment dans une saison là où le cœur qui a dominé le mental. Et cette énergie, ce changement là, et ben ça va avoir certainement des conséquences sur vos dialogues, sur vos échanges avec votre partenaire, mais aussi dans vos rencontres. Donc là, vous allez avoir tendance plutôt à être idéaliste, intellect plus que s'emballer, laisser ses sentiments parler, laisser vraiment sa passion parler également. Mais c'est pas aussi mauvais que ça parce qu'il y a Mars qui va être pas très loin de Vénus quand même. Il va y avoir la passion, il va y avoir quand même l'énergie, voilà, de la fougue et du feu, mais c'est pas comme on était dans la saison des Lions. Donc vous allez tous remarquer ça, c'est que vous allez un petit peu sentir quelque part, vous étiez dans les nuages par rapport à certaines personnes que vous venez par exemple de rencontrer, et que après, à partir de la fin de la semaine prochaine, vous allez tendance à mieux voir les choses, mieux voir les détails, mieux voir ce qui va pas, ce qui va pas, mais surtout ce qui va pas, d'accord. Mais en tout cas, voilà. Donc faites attention à ne pas trop avoir tendance quand même à se concentrer sur les détails parce que le signe de la Vierge c'est vraiment les détails, hein. C'est vraiment les détails des détails dans ce qui concerne vraiment tous les aspects de notre vie.
Donc voilà mes amis, en termes voilà du cosmos, ce qui se passe la semaine prochaine. Donc on continue avec nos cartes. Donc là avec les oracles. Donc voilà, avec l'oracle et des miroirs déjà. Et ben aucune surprise, hein, on a la carte changement qui parle, et déjà on a un changement au niveau des énergies, c'est clair. Donc il y a un changement de vitesse, un changement vraiment d'ambiance la semaine prochaine, donc c'est tout à fait ça. Sinon pour d'autres, c'est vraiment, vous allez expérimenter certainement certains changements dans votre quotidien la semaine prochaine, parce que eh ben, vous allez reprendre le travail, vous allez revenir des vacances, il va y avoir la rentrée scolaire forcément, donc voilà, c'est tout à fait ça. Alors avec la triade, on a l'ordre. Donc voilà, l'ordre c'est un petit peu aussi ce que j'étais en train de vous dire par rapport à l'énergie de la Vierge. La Vierge c'est vraiment, voilà, c'est remettre de l'ordre sur sa vie, en tout ce qui est bureaucratie, en tout ce qui est quotidien. C'est peut-être vous allez avoir un petit peu tendance à, pourquoi pas, organiser vos papiers, organiser voilà des démarches, etc. Mais surtout, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, d'ordre général. D'accord? Ça pourrait être dans un domaine particulier, mais aussi d'ordre général. C'est aussi, on peut parler d'un jugement ici, d'accord, le fait de prendre une grande décision dans sa vie par rapport, c'est peut-être dire oui à une proposition du travail, dire oui aussi à quelqu'un pour sortir avec lui, pourquoi pas. Mais surtout, voilà, comme je vous ai dit, les décisions, les grandes décisions, l'éveil spirituel aussi également, si on veut parler de spiritualité, c'est aussi une prise de conscience par rapport à certaines choses. C'est grâce peut-être aussi à ce changement-là qui va être peut-être pour certains d'entre vous un petit peu forcé. Alors, donc là je reste sur le général, hein, parce que ces cartes-là pour moi c'est pas que l'amour ou le professionnel, donc ça peut toucher vraiment tout aspect de la vie. On va y arriver tout de suite par rapport à tout ce qui est sentimental. Alors avec l'oracle G, on a eu la carte de la santé. Alors on vous dit, bon, avec la carte repos, je vous dis quand même encore une fois de faire attention par rapport à votre santé, ne pas trop faire les choses, voilà, d'une manière, ne pas trop forcer, hein, ne pas trop aussi essayer de tout faire maintenant, d'accord, faites les choses quand même avec voilà, avec un rythme pas très accéléré, le rythme qui vous conviendra le plus, mais surtout, cette carte-là, on peut me parler d'une forme de fragilité aussi également, fragilité dans une situation qui va demander forcément votre focus la semaine prochaine, c'est peut-être, oui, et ben, vous allez détecter qu'il y a quelque chose qui, quand même, voilà, commence à attirer votre attention et que vous allez devoir remettre de l'ordre dedans. Ça peut être une relation, ça peut être dans la famille, ça peut être vos finances, hein. Surtout moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, il va y avoir vraiment une très grande influence par rapport, enfin du domaine vraiment financier, du domaine, c'est peut-être aussi suite à des vacances, on aura toujours tendance à, eh ben, faire, voilà, faire le bilan, on a vraiment beaucoup dépensé, on a un petit peu moins dépensé, etc. C'est peut-être ça aussi également. Mais bon, c'est pour moi, ces deux cartes-là, comme ça, c'est plutôt, je la vois d'une manière positive, parce que même s'il y a une situation qui est fragile, qui est instable, qui est délicate, là ici cette prise de conscience elle est là pour vous dire que oui, eh ben, vous allez pouvoir maîtriser la situation d'ordre général. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, si on arrive à faire les bons choix, eh ben, on dépasse un cap. Alors pour le sentimental maintenant, avec l'alias K, eh ben, écoutez, on a l'attirance. Donc là, on parle vraiment de passion, on parle aussi d'attirance physique, ça veut dire il y aura forcément quelqu'un qui vous attire, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un aussi également, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie la semaine prochaine, qui va vous marquer, d'accord, d'une manière directe ou indirecte, surtout pour ceux qui sont en couple, pourquoi pas, régénérer la flamme de votre passion. En tout cas, c'est une semaine là où vous allez quelque part expérimenter des sentiments d'attraction envers quelqu'un en particulier. Et surtout pour les rencontres, je vous ai déjà parlé, hein. Enfin pour moi en fait c'est marrant parce que c'est une très belle combinaison d'après ce que je vois, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de quelqu'un qui est charmeur. Et ben oui, quand on est charmeur, quand on veut bien utiliser son charme, et ben on attire des personnes vers nous, d'accord, c'est tout à fait ça également. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors avec le chakra du cœur, on a, l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur, on a divertissement, donc encore les énergies de rencontre, encore aussi les énergies de sortie, peut-être encore certains d'entre vous, vous êtes déjà en vacances,
D'accord, pourquoi pas? Mais surtout, ça pourrait être aussi quelque chose à fêter la semaine prochaine, des anniversaires, et ben, c'est peut-être des signatures aussi également que vous allez, fêter, enfin, c'est peut-être vous décrochez un poste, vous décrochez un nouveau travail et que vous allez fêter ça avec votre chéri, avec votre famille, avec, voilà, avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, c'est une énergie d'ouverture, hein, vers les autres, de sortie également. Voilà, c'est vraiment pour moi aussi, je vois quand même, hein, tout de même, je vois des énergies de rencontre pour certains d'entre vous également. Alors, la dernière carte avec le chakra du cœur, on a concrétisation des projets. Donc, il va y avoir forcément, certainement pour certains d'entre vous en tout cas, des projets qui vont se mettre en place, des choses qui vont se concrétiser. C'est peut-être une relation qui va se concrétiser, c'est peut-être aussi on dépasse un cap avec quelqu'un, d'accord? C'est peut-être si jamais vous étiez, vous voyez depuis un certain temps et que voilà, vous sentez que ça marche bien, et ben c'est peut-être l'un de vous la semaine prochaine va faire un pas pour voilà, pour en tout cas pour vous dire que oui, il vous prend au sérieux ou elle vous prend au sérieux, vous voulez pourquoi pas continuer un petit peu d'une manière sérieuse la relation, d'accord? Donc là je prends un exemple, hein, c'est pas ça pour tout le monde, mais voilà, un exemple pour vous faire pour comprendre, pour que vous puissiez un petit peu comprendre cette carte-là. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent, donc on passe au monde vraiment concret des choses, on n'est plus dans le virtuel, si vous voulez, on n'est plus voilà, dans la tête, mais surtout là, on passe au monde physique des choses, donc on concrétise certaines choses. En tout cas, c'est plutôt bien. Alors, on va prendre un petit peu alors, je vais faire une petite coupe déjà avec le tarot. On va voir, avant de passer au message angélique, on va voir un petit peu les énergies de la semaine prochaine avec une petite coupe avec le tarot. Alors, le quête de denier, hein, les énergies de denier, eh ben, c'est l'énergie de la Vierge encore une fois. C'est, ben, vous voyez cette personne, j'espère que vous voyez un petit peu bien la carte. Eh ben, cette personne, c'est quelqu'un qui s'attache à ses deniers, à son argent, voilà, à ce qu'il a récolté jusqu'à maintenant. Eh ben, voilà, c'est peut-être, c'est vraiment le fait de tomber à comme je vous ai dit, j'ai utilisé un petit peu la métaphore, le fait de tomber des nuages sur Terre, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment le fait de se concentrer sur ces deniers, sur tout ce qui a de la valeur pour nous la semaine prochaine. C'est tout à fait l'énergie de la Vierge. Et là, voilà la carte. C'est un petit peu fou, hein. L'ermite, c'est la carte vraiment qui, dans le tarot, qui présente le signe de la Vierge. Et ben, écoutez, hein. Alors, on continue. Alors, l'énergie de la semaine prochaine, une petite coupe s'il vous plaît. Qui va dominer la semaine prochaine pour nous tous. Le magicien, la force, le courage, la manifestation. Il y a des choses qui se concrétisent, un nouveau commencement, quelque chose en tout cas sur lequel vous travaillez, vous essayez de manifester. C'est plutôt bien. Alors, on va voir un petit peu la coupe. Alors, on a le 9 de bâton et on a la justice. Eh ben, écoutez, hein, la période de la rentrée, la période de la reprise scolaire, etc., c'est pas un cycle qu'on veut forcément commencer. Donc là, on est un petit peu aussi, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes fatigué, donc c'est pour moi. C'est pareil, hein, c'est le repos, le ressourcement, parce que la personne dans la carte du 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est un petit peu fatigué, qui a vraiment peut-être fait un petit peu trop. D'accord, par rapport à des choses qu'il veut bien ou elle veut bien mettre en place. On vous dit quand même de ressourcer tout de même, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a pu avoir la possibilité de partir en vacances non plus. Donc voilà, dormez bien, essayez de vous ressourcer, essayez de profiter des week-ends aussi également. Mais avec la carte de la justice, donc pour moi, il y a forcément quelque chose qui touche le domaine
tout ce qui est administration, tout ce qui est légal, c'est peut-être un procès. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'un procès, c'est peut-être des démarches qui vous fatiguent tout simplement, d'accord? D'où il faudra peut-être un petit peu prendre un recul, méditer, vous faire aider aussi également, ne pas trop forcer les choses. Faites ce que vous êtes capable de faire pour la semaine et le reste, vous pouvez le laisser pour la prochaine semaine. Donc pour moi, il me semble que certains d'entre vous, quelque part, vous avez du mal avec certaines procédures, avec certaines démarches. C'est peut-être aussi d'ordre général par rapport à certaines justices dans les choses, dans les affaires, dans les relations aussi également. C'est quelque chose qui vous fatigue, c'est quelque chose, c'est peut-être que voilà, que vous menez une forme de bataille contre quelqu'un, contre une situation qui, à vos yeux, n'est pas très juste et que par contre là vous baissez pas les bras, hein, d'accord, c'est peut-être c'est pour ça on a la carte de l'ange de la force tout à l'heure, parce que c'est pas quelqu'un qui baisse les bras, même si c'est fatigué, même si on peut plus, on croit à la justice de l'univers et on continue tout de même. Donc voilà, en tout cas on vous dit ne baissez pas les bras tout de même, d'accord, et ça va arriver. Si jamais vous attendiez une justice, une forme de justice d'ordre général, ça arrive, il faudra tout simplement y croire. Alors là maintenant, par rapport au message des anges qui vont vous accompagner la semaine prochaine, donc avec les réponses angéliques, j'en ai eu 2, donc je l'ai pris. Alors ici on vous dit pas le bon moment et confiance. Donc peut-être certains d'entre vous, eh ben, vous attendiez quelque chose qui tarde d'arriver, vous attendiez la manifestation de, voilà, enfin, du reste général, donc de quelque chose, d'une situation qui vous fatigue pour l'instant parce que eh ben, ça se concrétise pas. Mais on vous dit continuez à avoir la confiance, la foi en vous. Vous êtes fort, vous êtes capable d'y arriver. C'est pas peut-être le bon moment, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver. D'accord? C'est, pour moi, c'est une question d'un timing divin que vous devez absolument y croire, d'accord? Et continuer à avoir confiance en vous. Alors, avec le conseil angélique, on a une carte qui est... alors, attendez, j'espère que vous voyez la carte. On a vision. On vous dit, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptant. Ah pardon, vision, je répète, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Voilà. Donc c'est le regard que vous avez dans votre vie et le cheminement, c'est-à-dire comment vous abordez les choses, c'est ce qui compte dans la vie plus que peut-être autre chose. Je finis la phrase, on vous dit, peu importe le rythme de croisière, alors, bon, vogue toujours vers la lumière. Donc pour moi, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire maintenant ici. Et ça veut dire, eh ben, ne pas trop se concentrer sur la vitesse des choses, sur, par exemple, eh ben, il faudra que ça se passe aujourd'hui, il faudra que ça se passe la semaine prochaine. C'est pas ça ce qui est important, c'est plutôt la journée, c'est plutôt le cheminement, c'est plutôt les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à votre finalité, dans n'importe quel domaine que vous désirez. D'accord? C'est ça ce qui est l'important, mais pas vraiment la rapidité des choses ou le timing, d'accord? Donc surtout, quand vous voulez manifester quelque chose, donc là c'est un conseil, ne pas trop se concentrer sur quand est-ce que votre rêve ou votre vœu va se concrétiser, mais plutôt sur votre rêve. Concentrez-vous sur ce que vous devez manifester, sur ce que vous voulez manifester, mais pas sur le temps. Le temps, c'est à l'univers de faire son travail pour que vous puissiez recevoir votre rêve au bon moment, tout simplement, d'accord? Mais en tout cas, continuez à manifester vos rêves, continuez à travailler sur vous, toujours avoir la confiance et la force en soi, et ne pas trop se concentrer sur les détails au cours de votre cheminement. Donc voilà, ça a été notre petite vidéo pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous aide. J'espère aussi que vous aimez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas aussi à me laisser des petites pouces bleus. Sachez que ça m'aide énormément. Je vous dis merci à vous et je vous dis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.